Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette courte vidéo pour vous donner les énergies de cette nouvelle semaine. Donc aujourd'hui, lundi 30 mai jusqu'au dimanche 5 juin inclus. Voilà, ce sera un tirage assez simple avec deux oracles, l'oracle Béline et aussi mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges parce que je trouve qu'elles sont super. Voilà, donc c'est parti. J'ai déjà mélangé en amont les oracles et donc je vais tout de suite faire le tirage. Pendant que je fais ceci, je vais juste remélanger un coup. Je vous rappelle de bien garder à l'esprit votre discernement, de bien vous rappeler que c'est un tirage général et c'est vraiment là pour vous donner une guidance, des messages pour vous accompagner au mieux cette semaine. Voilà, on est parti. Donc, je vais tout de suite sélectionner carte pour vous donner un petit peu l'énergie les énergies qui vont vous accompagner depuis aujourd'hui, le lundi 30 mai jusqu'au dimanche 5 juin inclus. Hop, je coupe et on m'a dit les cartes. Ok. L'amour, l'accident, l'eau. Le changement. Je vais vous repasser en face cam pour vous montrer chaque carte. Oui, vous les voyez mieux comme ça. Mais je vais vous les montrer et vous donner mon ressenti pour ce tirage. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'amour. Voilà, l'amour avec la colombe. La colombe fait penser aussi à la paix, mais surtout moi à la nouvelle en fait. Il va y avoir une nouvelle, je pense, liée plus au domaine sentimental. Peut-être aussi au domaine amical, mais c'est l'amour et je sens plus les relations en fait. Voilà. Donc on va parler un peu de cette semaine. Ça va toucher quelque chose, je pense, les énergies qui vont vous accompagner si vous regardez ce tirage. Ce sera plus des énergies en lien avec les relations dans un cercle assez intime, que ce soit votre couple, la famille. Voilà. Ça, c'est la première carte de façon générale. Donc, c'est ce qui va vraiment, c'est l'énergie de la première semaine du mois de juin. Alors, la deuxième carte, c'est la carte de l'accident. Faut penser un peu à la carte de la tour, voilà, dans le tarot, mais ici, c'est un oracle, l'oracle Béline. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, l'accident. Alors, c'est vrai que là, au premier abord, quand on voit un petit peu, c'est pas hyper folichon, c'est ce que je sens, hein. C'est pas hyper folichon dans le sens où je sens qu'il y a des choses qui sont là pour un petit peu... il y a des choses à retirer dans la relation, en tout cas, dans la relation, que ce soit la relation d'amitié ou la relation de couple. Il y a des choses qui ne sont plus en adéquation avec qui vous êtes actuellement, que vos valeurs. Je sens qu'il y a un truc par rapport aux valeurs. Mais ce que je sens surtout, ça me donne mal au dents. C'est du coup ça part. Ce que je sens surtout, c'est oui les valeurs, mais des vieux schémas, des trucs en fait où vous en avez marre. Et c'est comme si vous essayez jusqu'à maintenant de tenir le coup, mais qu'il y a une part de vous qui en a marre et qui voilà, qui n'en peut plus en fait et qui a presque envie de provoquer même un accident pour pouvoir ou une grosse dispute. Alors je ne dis pas que vous allez forcément vous disputer, hein. C'est pas ça que je dis, hein. Mais il se peut que ce soit cette semaine ou qu'il y ait un peu de l'orage comme ça dans cette relation, que vous sentez qu'il y a des choses, ça monte, quoi. Moi, je sens quelque chose qui monte. Euh, voilà. On verra un petit peu après, mais du coup, ça, parce que j'allais dire, c'est lié à la communication. Et en fait, quand je vois la troisième carte, l'eau, l'énergie de l'eau, en fait, je pense que c'est essentiellement pour communiquer. Pour moi, il y a quelque chose cette semaine euh, qui demande à vraiment faire de la communication. Et quand je mets les deux, vous voyez, les deux ici en parallèle, ici il y a des éclairs, vous voyez, pour moi c'est l'orage, c'est la tempête, mais c'est les non-dits, quoi. Et il y a un appel en tout cas à communiquer pour, je pense, éviter l'accident en fait. Après, si vous ne pouvez pas l'éviter, bon, bah, c'est là, il ne faut pas retenir ce qui demande à être. Ça va être plus de souffrance si vous vous retenez. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rompre, qu'il faut péter des plombs. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut écouter vos émotions parce qu'elles sont là pour vous donner déjà des pistes, des clés de comment vous vous sentez.
que ce soit dans la relation d'amitié, dans la relation familiale ou dans la relation du couple. Comment vous vous sentez? Soyez à l'écoute de vos émotions et surtout communiquez-les. Alors déjà, je vous inviterai d'abord à les communiquer de vous à vous pour prendre du recul. On va voir après les petites prières des guides, ce qu'ils ont à vous dire. Mais voilà, c'est ce qui me vient. C'est communiquer votre ressenti. Alors d'abord à vous-même. D'abord à vous-même et... oui, d'abord à vous-même. Et alors, la carte qui restait, c'était le changement. Voilà, je pense que vous êtes vraiment dans une énergie de changement. Euh, Même dans vos amitiés, dans vos relations de couple, vous avez envie de changement en fait. Ça ne veut pas dire que vous avez envie forcément de changer de partenaire. Pour certains, ça peut résonner que oui, mais pas pour tous. Hein. C'est pas forcément ça, mais c'est comme si vous avez évolué ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers mois, et que vous avez envie de mettre des changements dans votre couple. Et sauf que vous les communiquez pas assez, vous n'écoutez pas assez vos besoins. Et plus vous ne vous n'écoutez pas vos besoins et vous ne communiquez pas, plus vous pouvez aller vers l'accident. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui demande à changer. Voilà, ok. Donc ça, c'est ok. Alors ça, c'était donc pour l'oracle Béline. Donc c'est un peu les énergies de, de, de cette semaine. Donc c'est plus lié, je sens, à quelque chose, oui, de la relation. Enfin, je ne vais pas me répéter, hein, vous avez bien entendu, mais voilà, la relation de couple, aux relations amicales ou la famille, voilà. Il y a des changements à opérer en tout cas, vraiment. Écoutez-vous par rapport à ces changements et communiquez par rapport à ces changements. Voilà, je mets ça sur le côté. Du coup, on va aller demander aux anges quelles sont leurs guidances pour vous accompagner pour cette semaine. Parce qu'on sent quand même que... pardon, je rote, mais on sent quand même que oui, ce changement, ça peut provoquer vraiment un peu du stress, des angoisses. Aussi peur de faire le mauvais choix ou peur de tout envoyer péter. Moi, j'ai l'impression que je sens comme une cocotte minute. Écoutez, plus vous allez communiquer déjà avec vous-même et en écrivant, vous voyez, en écrivant, en vous parlant, enfin, voilà, trouvez le moyen qui résonne avec vous, plus vous allez prendre du recul aussi, peut-être aussi en discuter avec des amis qui sont le plus neutres possible, des bons et des bonnes amies, hein. Pour déjà peut-être un peu décharger ce que vous avez sur le cœur et après vous verrez plus clair, voilà, mais je pense qu'il y a eu une accumulation d'émotions, de non-dits qui font que vous avez l'impression que la situation est vraiment pas chouette, ce qui est possible, et que vous voulez opérer un changement, mais ça ne veut pas forcément dire que ça doit aller jusqu'à la rupture, sauf si c'est très clair pour vous. Alors très clair avec le cœur, hein, le cœur et l'âme, pas avec la tête, hein. Sauf si c'est très clair pour vous, bah, ça c'est un signe de... Enfin, allez-y, sentez ce qui est juste, hein, gardez votre discernement et gardez votre guidance, vous êtes maître de votre vie, mais voilà. Mais moi là, ce que je sens, c'est plus vraiment... Vous avez tellement changé ces derniers mois que voilà, que vous avez besoin que votre couple, que vos relations amicales et même au niveau de votre famille, des choses qui suivent, quoi, vous voyez. Donc communiquez un peu avec les autres. Alors les anges, qu'est-ce que vous avez quels sont les messages des anges? Je vais couper. Oh, la déprime. Ok, je remélange. Je vais voir où je vais la mettre, hein. Comment je vais les mettre et puis je vais vous montrer le tirage général. Alors, les anges, je sens qu'il y a d'autres messages. Ah, voilà. Hop. Et alors, il y en a-t-il un troisième? Hop. Alors, attendez. Hop. Ce que je vais peut-être faire, c'est sentir, moi, lequel je sens des quatre. Ok. Super. Alors... Ok, alors je sens que je dois mettre ça comme ça. Je vais vous remettre le tirage. Youp. Voilà, je fais simple, hein. Voilà, énergie, changement et celui-là, convalescence. Ok, alors la première carte qui est sortie, c'est la déprime. Je vais vous la lire tout de suite. Il y a la carte énergie et la convalescence. Je vais tout de suite vous lire les petits messages des anges. Donc, j'ai vraiment mis la déprime en dessous de l'amour. Oui, donc,
avant de vous lire le message des guides, ce que je sens, c'est qu'au niveau de l'amour, il y a des choses qui vous chagrinent. Il y a un manque de quelque chose, que ce soit un manque de passion, un manque de câlin, un manque de communication. Voilà, il y a quelque chose où vous n'êtes plus tout à fait nourri par cette relation. Et en fait, ça vous remplit vraiment, et ça revient avec l'eau, hein, je pense, de beaucoup d'émotions, et notamment des émotions de tristesse. Et donc voilà, donc communiquez vraiment sur vos attentes, ce que vous avez envie pour votre couple, ou si c'est pas pour le couple, pour l'amitié ou la famille, voilà. Et alors aussi pour les célibataires, se peut qu'il y ait en fait une attente de l'autre et un manque de lien, voilà. Et donc vraiment ça c'est pour les célibataires qui regardent ce tirage, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Ce qui me vient, c'est déjà aller vous nourrir de passer du temps avec des gens que vous aimez profondément. Passez aussi du temps avec vous-même et faites le point sur quelle relation future vous souhaiterez. Voilà, c'est ce que je vous inviterai à faire. Et donc de l'écrire. Voilà. Donc voilà. Alors, déprime. Mes anges, merci de m'aider à sortir du cycle infernal de la dépression afin de retrouver tout mon potentiel. Merci de m'aider à conscientiser la cause et traverser cette épreuve, que ma lumière soit plus forte que mes ombres. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Et je dirais même, je suis l'amour et je mérite l'amour. Alors, la deuxième qui est sortie, que j'ai mis en dessous de l'eau, énergie. Alors, moi, ce qui me vient, c'est qu'en fait, toutes les émotions bloquées que vous n'osez pas nommer, ou les besoins que vous n'osez pas nommer, ça vous prend beaucoup d'énergie, en fait. Ça vous fatigue énormément, qui peut être en lien avec ce sentiment un peu de déprime, vous voyez? Voilà, donc libérer les émotions, c'est important. Énergie, mes anges, merci de me donner l'énergie nécessaire pour que mon corps fonctionne à la perfection. Je me connecte et je m'aligne à l'énergie de la terre et du ciel pour trouver l'équilibre. J'écoute les signaux de mon corps et j'y réponds en conscience. Je suis énergie, je mérite l'énergie. Et alors, la dernière carte qui est sortie, c'est la convalescence. Alors moi, avant de vous lire le message des guides, ce qui me vient, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans une période de changement. Vous avez beaucoup changé, ou vous êtes à un début de cycle où on vous demande de changer beaucoup de choses dans votre vie, ça peut résonner les deux. Et donc, vous allez rentrer dans une sorte de phase de... Pour moi, c'est de l'introspection, et là, ils disent convalescence, mais une introspection nécessaire pour comprendre quels sont les véritables enjeux, ce qui est vraiment important pour vous, pour pouvoir après les nommer, les exprimer. Voilà. Convalescence. Mes anges, merci de m'accompagner dans ce temps de convalescence qui m'est nécessaire pour retrouver mon énergie vitale. J'accepte cette pause salutaire avec reconnaissance. J'écoute les signes de mon corps et je leur obéis. Je suis la guérison et je mérite la guérison. Voilà. Y a-t-il autre chose? Non, je ne pense pas. Je regarde juste. Non. Écoutez, c'est ce qui résonne. Sinon, ça me donne envie de boire de l'eau. Non, je pense que de façon générale, on a tout le tirage. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais donc voilà, ça bouge cette semaine de juin, première semaine de juin. Soit c'est vraiment un cycle qui se clôture pour vous, ou soit c'est un nouveau début de cycle où ça vient un peu remuer, parce que ça demande à être vite mis en focus pour tout ce mois de juin, éventuellement pour les prochains mois. Voilà, vous êtes soit pour moi en fin de cycle, ou soit en début de cycle. Voilà, ça résonne les deux. Mais vraiment, au moment d'introspection, de convalescence, vous allez sentir ce qui est réellement important pour vous, quels sont les enjeux de vous à vous, parce qu'on parlait d'ombre et de lumière aussi, hein. Quelles sont vos responsabilités aussi dans tout ce qui se trame là, parce qu'on est toujours deux ou plusieurs, hein. Quand quelque chose se joue, on ne sait pas que la faute de l'autre, on est responsable de notre propre vie. Mais de reprendre vraiment de votre responsabilité en allant sentir ce qui est réellement important pour vous, libérer les émotions qui demandent à être libérées, en écrivant, en prenant du recul, vous voyez. Et après, ce que vous sentez qui est juste pour vous d'exprimer à l'autre, de l'exprimer à ce moment-là. Et de faire, je dirais, des demandes claires par rapport à la relation d'amour, la relation amicale ou familiale, des demandes claires sur vos besoins. Et entendre après la réponse des tierces personnes impliquées dans ce processus-là, pour cette semaine-ci. Voilà Sylvia, je vous montre tout de suite le tirage général de la semaine. Voilà, comme ça vous donne un peu une idée. Alors, est-ce qu'il y a
petit message des gardiens de la Terre pour vous accompagner toute cette première semaine de juin. Alors, ce qui me vient là à l'instant T, c'est que ça remue, ça bouge. Ils vous disent de respirer, respirer. En fait, souffler. À des moments, il faut décompresser, voilà. Il y a beaucoup de tension, ils sentent qu'il y a beaucoup de tension. Il y a beaucoup de contrôle aussi, et donc ils vous invitent à lâcher du lest, à prendre de la hauteur, de prendre des moments avec vous-même, des moments en nature, pour vraiment faire le point avant de prendre des décisions hâtives. Il me parle de décisions hâtives. Prenez du recul et libérez vos émotions. Ils me disent prenez du recul et du temps avec vous. Retournez dans votre cœur. Voilà, dans votre cœur, et les réponses se trouvent là plutôt que dans la tête. Donc même si ça chamboule et que ça fait peur, des exercices d'ancrage, des exercices de respiration, des petites méditations, pas forcément longues. Respirez et puis écrivez si vous avez besoin. Mais voilà, il vous invite à prendre du recul et faire le point sur ce qui est réellement important pour vous. Voilà. Ils me disent qu'il n'y a pas tellement besoin d'autres. Les mantras, il n'y a pas de mantra, les petites phrases, je suis la lumière, je mérite la lumière. Vous sentez celle qui résonne le plus avec vous pour cette semaine. Je suis énergie, je mérite l'énergie. Ou je suis la guérison, je mérite la guérison. Et alors moi, je suis la lumière, je mérite la lumière. C'est je suis l'amour et je mérite l'amour de façon générale. Voilà, surtout que c'était la première carte en plus ça du tirage. Voilà pour les énergies de cette semaine, du 31 mai au 5 juin inclus. Je vous souhaite une belle semaine, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, une belle traversée de cette semaine qui s'annonce mouvementée mais nécessaire. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.